Salut, ici c'est Rexpotam. Aujourd'hui, nous allons voir comment débuter une composition en utilisant un élément de base, la phrase musicale. Alors, si tu t'intéresses à la composition musicale, tu es au bon endroit. Je veux te montrer comment composer de belles musiques, que ce soit pour de l'instrumental ou pour de la chanson, et quel que soit le genre. Je suis Rexpotam, auteur-compositeur depuis plus de 8 ans, et je t'apporte ma méthode qui repose sur les bases de la musique tonale occidentale. Ces bases ont été définies et affinées au cours des siècles et elles ont encore toute leur place aujourd'hui. Alors avant toute chose, et tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter, cela m'aide au référencement de la chaîne. Donc la phrase musicale, qu'est-ce que c'est? C'est une idée musicale à part entière, avec un début et une fin. Elle s'intègre dans un discours musical plus long, que ce soit une chanson, une symphonie, un concerto, le rock, enfin ça peut être n'importe quoi, peu importe. Nous allons ici utiliser des phrases de 8 mesures, scindées en 4 portions de 2 mesures, tu vas voir. C'est un nombre standard, 8 mesures, un peu scolaire, mais bien entendu tu peux faire ce que tu veux, et varier en fonction de tes besoins, de tes envies, et de ton inspiration, ça joue aussi. Alors il y a deux types de phrases, les énoncés et les périodes. Je vais te détailler ces deux types et nous verrons à la fin que les deux peuvent, bien entendu, se combiner pour former des phrases un peu plus longues. Alors pourquoi ces noms? J'utilise beaucoup de ressources musicales, et notamment anglo-saxonnes, qui utilisent les termes sentence et period. Alors le mot period, période en français, est très adapté, nous allons le voir. Par contre, le mot sentence, qui est souvent traduit en français, en tout cas dans la partie musicale, par le mot sentence, eh ben je trouve qu'il correspond pas, il est un petit peu trop solennel. Donc du coup, moi j'ai préféré utiliser un autre mot, tu vas voir, je l'appelle l'énoncé, qui est plus neutre. Et du coup, on en reparle tout de suite. Alors, avant d'attaquer ces deux types de phrases, il nous faut un motif musical sur 2 mesures. C'est là, et a priori seulement là, qu'il te faut un peu d'inspiration, et encore, pas besoin de chercher très compliqué. Alors l'idée c'est d'avoir un motif simple et reconnaissable, donc ça commence par la partie mélodique, donc les notes, un dessin de notes, ça monte, ça descend, et une partie rythmique, donc le rythme, des notes plus longues, des notes plus courtes, quelque chose de reconnaissable, sur 2 mesures. Donc pas besoin de 40 notes, 7-8 notes, grand maximum, c'est suffisant. Et voici donc le motif que j'ai choisi. Alors il a l'air simple ce motif, il y a juste une petite subtilité en fin de motif, il y a une note en dehors de l'accord, en suspension, c'est pas obligatoire mais j'en avais envie. Et côté rythmique, il y a aussi quelques syncopes à la fin, des notes qui sont accentuées en dehors des temps, ce qui permet de donner un petit peu plus de dynamique. Donc maintenant que nous avons ce motif, nous allons pouvoir construire les phrases en l'utilisant. Alors commençons par la période. Cette phrase se compose donc d'abord du motif, donc on vient de voir, sur 2 mesures, puis sa réponse sur 2 mesures également. On reprend le motif initial, peut-être sous une forme un petit peu variée, et une cadence qui conclut la phrase. Alors pour les cadences, si tu ne sais pas trop encore ce que c'est, je t'invite à aller voir cet épisode ici, qui est donc l'épisode précédent, où je te présente un petit peu toutes les cadences qui sont généralement utilisées en musique. Donc reprenons sur la période. C'est une phrase circulaire qui se caractérise par sa stabilité. La période ici est au sens périodicité. Il y a quelque chose qui tourne, donc la altère autour du soleil, etc. On revient toujours au point de départ. C'est cette stabilité qui est assurée par la récurrence du motif. Il est 2 fois dans la phrase à des périodes régulières. Donc c'est une phrase qui est utile pour des moments musicaux qui ont besoin de stabilité, de calme, ou en réaction à des moments un petit peu plus dynamiques. Nous le verrons un peu plus loin. Et donc voici un exemple. J'utilise donc le motif qu'on a vu tout à l'heure, et je te montre déjà la découpe en 4 parties, et nous l'écouterons ensuite. Donc, le motif, sa réponse, le motif, à nouveau, sous une forme donc un petit peu variée, ici globalement à l'octave, puis la cadence, donc ici une cadence parfaite, 5-1. Et voici donc ce que ça donne en entier. Donc tu le remarques, cette phrase est en elle-même
complète, elle part de la tonique et elle revient sur la tonique. Bon, c'est peut-être un petit peu court, hein, du coup c'est juste une phrase, et nous verrons dans quelques instants comment progresser après ça. Voyons maintenant l'énoncé. Donc la structure de la phrase est légèrement différente. On commence par présenter 2 fois le motif, donc une fois sous sa forme originale et une fois peut-être avec une légère variation. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours utile pour garder l'oreille un petit peu fraîche, hein, ça évite de lasser l'auditeur, voire le joueur. Et ensuite, nous allons faire une progression, donc toujours sur 2 mesures, qui va permettre donc du coup de vraiment faire avancer la phrase musicale, et puis nous terminerons encore une fois par une cadence. Contrairement à la période, l'énoncé est une phrase plutôt tonique, dont le but est de faire vraiment progresser le discours. Après un début plutôt stable, hein, où on prend 2 fois le motif, la progression reprend du coup le motif en le faisant évoluer, donc en prenant les parties peut-être plus intéressantes, plus saillantes du motif, peut-être juste un morceau en le répétant, etc. Et puis d'un point de vue harmonique aussi, alors il faut vraiment que ça avance, donc il y a plusieurs moyens. Typiquement harmoniquement, on va utiliser des harmonies qui sont changeantes, qui sont instables, ou peut-être des marches harmoniques aussi, ça marche assez bien. Et puis, et bien entendu, il y a la cadence qui vient conclure. Ce type de phrase sera utilisé dans tous les moments où la musique a besoin d'aller de l'avant. Donc notamment l'intro, le bridge, un pré-chorus, voire un refrain, hein, donc si on est plus dans le domaine de la chanson, etc. Voici un exemple donc basé sur le même motif original. Encore une fois, je te montre déjà le découpage avant une écoute entière. Donc, le motif à nouveau sous une forme un petit peu variée. Ici globalement, la mélodie est à la tierce. Par contre, l'harmonie, elle, est plutôt sur la dominante, avec plutôt des renversements, ce qui permet d'atténuer la différence avec la première présentation du motif. Puis la progression, qui est donc le moment où la phrase est la plus dynamique, et qui reprend donc des éléments du motif. Et enfin, la cadence, donc ici c'est une demi-cadence 4-5. Et voilà donc ce que ça donne en entier. Donc à l'écoute, hein, la phrase pose bien une question, on l'entend bien, il n'y a pas vraiment de conclusion, et donc elle se termine en suspens, et on sent qu'elle a besoin d'une réponse. Donc justement, nous allons voir comment combiner ces 2 phrases dans un discours légèrement plus long. Faisons déjà une double phrase simple, qui utilise successivement l'énoncé puis la période. Alors l'énoncé, comme on l'a vu, en tout cas ici, est une question. C'est ce qu'on va appeler l'antécédent. Donc la première moitié de la phrase, l'antécédent, la question, et donc qui va avoir besoin d'une réponse. Alors ici, nous allons utiliser la période que l'on a vue tout à l'heure, et qui donc, du coup, formellement s'appelle ici le conséquent. Donc ce qui suit l'antécédent, c'est le conséquent. Hein, cause, conséquence, antécédent, conséquent, question, réponse. Tout ça, c'est des façons différentes de dire la même chose. On a un enchaînement de quelque chose qui reste en suspens et qui a besoin d'une suite pour se conclure. Donc, je te fais écouter l'ensemble de cette phrase. Donc tu as pu le remarquer, hein, cette phrase reste globalement dans la tonalité originale, hein, donc qui est do mineur ici. Du coup, au bout de ces 16 mesures, on a un premier accomplissement, un petit tout. Et là encore, il faudra réussir à rebondir. Alors là, du coup, il faudra soit lancer une deuxième phrase, soit faire évoluer ton motif. On peut aussi voir comment déjà transformer un petit peu cette phrase pour aller un petit peu plus loin. Et donc du coup ici, je vais te montrer un deuxième exemple avec une double phrase où il y a une petite modulation. Alors du coup, la tonalité du motif, on l'a vu, est en do mineur, et les tonalités mineures, généralement, s'accordent bien d'un alter ego qui est leur relative majeure. Ici, donc, ce serait mi bémol majeur. Et du coup, j'en profite d'ailleurs, au passage, si la tonalité avait été majeure, son alter ego aurait été la tonalité de dominante. Par exemple, si ça avait été do majeur, sa dominante c'est sol majeur. Bien entendu, d'autres choix sont possibles, hein, tout est possible en musique. C'est les choix les plus
classiques, on va dire, mais bien entendu, d'autres fonctionnent aussi très bien, et ça dépend de ce que tu veux apporter dans ta musique, bien entendu. Donc, préparons un énoncé et une période qui vont moduler, donc l'énoncé vers mi bémol, et la période qui va revenir, on va le voir, vers do mineur depuis mi bémol. Donc l'énoncé part de do mineur et va vers mi bémol majeur. On va profiter du développement, qui est le moment de la phrase qui doit le plus évoluer, pour faire cette modulation en passant par la dominante de la tonalité cible, c'est-à-dire mi bémol majeur. Donc sa dominante, c'est si bémol majeur. Ici, c'est un si bémol 7. Et pour arriver sur ce si bémol, j'utilise sa dominante à lui, qui est donc fa, et qui est aussi l'accord de quatrième degré de la tonalité originale, donc do mineur harmonique. Et du coup, la boucle est bouclée, j'ai ce qu'il faut pour faire une jolie modulation sur les deux mesures du développement. Ensuite, notre période, qui commence donc en mi bémol majeur, puisque c'est la tonalité sur laquelle se termine l'énoncé, et qui va vouloir revenir en do mineur. Enfin, c'est mon choix ici, c'est pas toujours le cas, on veut vouloir rester en mi bémol pour les besoins de la musique. Typiquement, c'est ce qu'on pourrait trouver quand on fait une sonate, j'en parlerai certainement dans un autre épisode. Et donc du coup, dans cette période, je vais profiter de la réponse au premier motif pour pouvoir moduler et revenir en do mineur. Alors ce qui est intéressant de voir dans cette réponse, c'est que le motif mélodique, lui, n'a pas changé d'un iota. C'est le même motif qu'en do mineur. Et ça marche bien, il marche bien ce motif autant avec une harmonie mineure qu'une harmonie majeure. Je l'ai fait évidemment un petit peu exprès, parce que la mélodie commence sur la tierce de son accord mineur, qui est donc la fondamentale de l'accord majeur. Et du coup, tout marche bien. Je te laisse écouter. Et voici donc la double phrase en entier. Alors du coup, j'ai quand même encore un petit peu modifié la période pour qu'elle débute sur la même octave que sur laquelle termine l'énoncé, ce qui permet aux deux de s'enchaîner un petit peu mieux. Mais par contre, hormis ce petit changement, tout le reste est identique. Et voici donc la double phrase en entier. Bon, du coup, la période, elle revient au do mineur, on l'a vu, c'est donc le retour sur la tonique. Évidemment, c'est pas obligatoire, on l'a dit, et à toi de broder pour pouvoir aller plus loin en fonction de tes besoins, de tes envies, de tes inspirations. Donc en résumé, la période, c'est une musique stable, équilibrée, qui est plus utile dans les moments de calme ou de détente. Au contraire, l'énoncé, c'est plus pour une musique dynamique qui avance. Pour les moments dynamiques, on a besoin d'une progression. Et évidemment, on l'a vu, on peut combiner les deux. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ce que tu penses de cet épisode. Tu peux aussi me faire part de tes propres réalisations. Je serai très heureux de les écouter et de te faire un retour si tu le souhaites. En tout cas, à bientôt dans un prochain épisode. Salut, salut!